Prenez du plaisir, prenez du plaisir, prenez du plaisir de A à Z. Miss Martinique, c'est maintenant et on rentre en coulisses ensemble. Et comment s'est passée l'aventure pour vous cette année? Alors, ça a été très court. Ça a été, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je l'ai vu passer très très rapidement. C'était intense et on s'est vraiment toutes très très bien entendues. Donc ça a ce côté vraiment très fraternel, belle sororité et tout. Vos pieds vont bien? Oui. La thématique, c'est sur l'Afrique, il me semble. Oui, c'est exactement ça, ouais. Et donc, comment tu as organisé les plateaux? En fait, si tu veux, j'ai vraiment voulu créer le lien entre l'Afrique et les Caraïbes, parce qu'il y a forcément une corrélation. Et voilà, du coup, j'ai essayé de mélanger un peu ce que je connais et ce que j'ai découvert pour pouvoir ramener un peu le sujet, quoi. Tu faisais quoi sur cette édition? Alors sur cette édition, comme chaque année, je suis un peu la nounou des candidates, donc la chaperonne. Je m'occupe de les accompagner, de les conseiller, de faire en sorte qu'elles soient le plus prêtes que possible pour le fameux jour J. Et ce soir particulièrement, je m'occupe un peu de faire la régie en coulisses, de m'assurer qu'on ne soit pas en retard pour le live, qu'elles soient habillées, belles et prêtes à rayonner sur scène. Ça vous fait quoi de revenir un peu dans les coulisses de Miss Martinique un an après? Je dirais sincèrement que ça a fait un petit peu chaud au cœur, ça rappelle plein de souvenirs. On a l'impression de revivre les moments deux fois un petit peu, on se met à la place des filles. On est là aussi pour les soutenir avant le grand moment. Donc hâte d'avoir le délibéré de tout ça. Et si elle gagne pas, avec ces mains de fées qui sont passées sur elle, je ne comprends pas. Alors j'ai vu que cette année, je trouve les filles super détendues. Alors détendues, je pense qu'elles cachent pas mal leur stress. Néanmoins, je pense qu'effectivement, la préparation qu'on a proposée avec toute la partie développement personnel, gestion des émotions, doit certainement énormément les aider. Alors il y a eu pas mal de nouveautés cette année. Alors déjà, comme je disais, on a eu non pas un seul, mais deux coachs en développement personnel. Ensuite, ce qui a changé, c'était également le nombre, les challenges qu'on a mis en place cette année. Les candidates se sont un petit peu confrontées au challenge de la présentation d'un projet qui devait être soit culturel, soit humanitaire, soit de l'ordre de l'entrepreneuriat devant un jury de professionnels. Et cette année, du coup, comment ça s'est fait la création de ces costumes? Alors déjà, on a un brief, donc on avait un thème général qui était l'Afrique. Et puis on avait, je dirais, un second brief qui était le thème des lavandières. Donc il fallait faire un peu coïncider les deux. Et à l'étape des 5 finalistes, du coup, on va voir Julia. Comment tu vas, Julia? Ça va. Toute la pression est redescendue. Le plus gros est fait. Maintenant, place au résultat. Franchement, c'était la bonne personne. Mais c'était la bonne personne avec la bonne question parce que je suis tellement honorée de la rencontrer. C'est une grande femme. Mais t'as tout sorti. Mais elle a joué en NBA et WNBA. C'est incroyable. Elle est forte. Enfin, je suis tellement honorée de sa question, de la rencontrer et tout que ouais, je suis très contente. Et tu pensais arriver jusque-là? Alors là, pas du tout. Déjà, je pensais même pas faire Miss Martinique à la base, donc arriver jusque-là, c'est déjà une grande fierté pour moi et j'ai comme si j'avais déjà la couronne. Pas du tout. Pour tout dire, j'avais pas préparé les questions parce que je pensais pas faire partie du top 5. Je suis arrivée, je suis tombée des nues et je me suis effondrée quand je suis sortie, j'ai pleuré. Honnêtement, vraiment pas. Quand il a appelé mon prénom, je me suis dit, est-ce que c'est bien de... Et quand j'ai compris, là je suis descendue, parce qu'il y a quelqu'un qui a crié « Stéphane !» J'ai compris que c'était moi du coup. C'était quoi l'inspiration cette année? Toujours quartier libre, puisque bien évidemment on me laisse toujours quartier libre. Moi j'avais juste envie déjà de couleurs et puis surtout d'émotions. Alors ça peut paraître particulier, mais j'avais envie de donner des émotions aux gens.